Les qualités d'une femme vertueuse, force, dignité et sagesse. Une femme vertueuse décrit dans Proverbe 31, verset 10 à 31, comme une femme exceptionnelle qui a une bonne qualité spirituelle, morale et pratique qui inspire à transformer le monde qui entoure lui. Mais comment qualité ça yo ka appliquer dans la vie en femme chaque jour, tant que force, dignité et sagesse. Dans ce sujet ça, nous pourrons explorer ça yo bien profondément pour révéler l'importance yo et application yo. Définir les mots-clés tels que force, dignité et sagesse. Je dis que force, c'est la capacité à rester ferme et résiliente face aux défis de la vie, aussi bien sur le plan physique, mental qu'émotionnel. La force d'une femme vertueuse est enracinée dans sa foi en Dieu. Comme référence biblique, nous avons Proverbe 31, verset 25, qui dit: elle est revêtue de force et de dignité, et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de force et de dignité, et elle se rit de l'avenir. Cette force n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Il reflète confiance inébranlable dans mon Dieu. Même les circonstances paraissent difficiles. Par exemple, une femme qui est vertueuse, c'est une femme qui reste debout pour les soutenir famille, même dans le cas de crise. Et dignité, je dis dignité, c'est son sentiment de sa propre valeur qui provient de son identité en Christ. La dignité est la capacité de rester intègre et noble dans ses paroles, ses actions et ses choix. Proverbe 31, verset 10 dit: qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Là, il ne va pas parler d'une belle femme, mais il dit une femme qui est vertueuse, il y a plus d'importance que les perles. Bah, on est combien de nous qui cherchons une femme qui est riche? Mais pour nous chercher une femme qui est vertueuse. C'est-à-dire, vertueuse signifie une femme qui a un pile vertu, un pile talent, qui a sacré la capacité intellectuelle. Une femme éduquée, c'est ça qui signifie une femme vertueuse, c'est-à-dire une femme qui est chargée avec talent, compétence, astuce, la qualité, et bien qui est chargée avec sacrée sagacité. Eh bien, je dis que qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse traite les autres avec respect et lui exige pour lui joindre même respect ça tout en retour. Lui incarner sacrée humilité et la noblesse, peu importe son statut ou ses possessions. Troisièmement, sagesse, comme définition, dit capacité de discerner le bien et du mal, de prendre de bonnes décisions et d'apporter des solutions éclairées fondées sur la parole de Dieu. Comme référence, nous avons le Proverbe 31, le verset 26 qui dit: elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables
sont sur sa langue. Une femme vertueuse utilise sagesse pour guider, enseigner et inspirer. Par exemple, dans un foyer, elle sait gérer les conflits avec amour et maturité. Avec amour et maturité. Femme vertueuse là, il gère le conflit avec amour et maturité. Il fait appel avec l'amour en dans conflit et il fait appel avec capacité pour les gérer conflit. Et maintenant, nous parlons les interconnexions entre force, dignité et sagesse. Les interconnexions entre force et sagesse. C'est-à-dire que pour une femme vertueuse, il faut qu'on gagne trois vertus ça, ils doivent connecter ensemble qui c'est force, dignité et sagesse. Sa force lui permet de surmonter les épreuves. Force lui permet pour surmonter épreuves. Et sa dignité lui rappelle qu'elle est une création précieuse de Dieu, ce qui renforce sa confiance. Troisièmement, sa sagesse guide ses décisions, il permettant de refléter Christ dans tout ce qu'elle fait. Maintenant, nous allons parler de les qualités d'une femme vertueuse dans la vie moderne. Les qualités d'une femme vertueuse dans la vie moderne, côté que nous allons joindre trois en sous-point qui c'est dignité dans ses relations, sagesse dans ses choix, dignité en force dans la vie quotidienne, dignité dans ses relations, sagesse dans ses choix. Premièrement, force dans la vie quotidienne. Une femme vertueuse fait face à responsabilité avec courage. Que c'est supporter famille financièrement, éduquer petite li ou soit traverser épreuve. Dignité li rappelé li que li c'est une créature si merveilleuse devant mon Dieu, ça qui renforce confiance li. Et dignité dans ses relations, une femme vertueuse établit limite santé li. Li nan relation li yo, li pas permettre yo abuser émotionnellement, physiquement ni spirituellement. Une femme vertueuse pas d'accord pour moun abuser li émotionnellement, c'est-à-dire psychologiquement ou abuser li. Deuxièmement, physiquement, il pas d'accord moun abuser li physiquement et troisièmement, il pas d'accord pour moun abuser li spirituellement, c'est-à-dire que c'est un monde qui connaît place li, position li dans le royaume de Dieu. Li inspiré respect par attitude li ak parole qui remplit ak sagesse. Li planifier finance li avec direction. Sagesse dans ses choix. Li prend décision qui honore bon Dieu, même les décisions sa yo pas populaires. Par sagesse li vignon conseiller pour l'autre femme, yon guide pour petite li ak yon support pour mari li. Yon femme vertueuse c'est un support pour mari li. Maintenant nous pral un témoignage biblique ou bien un exemple biblique comme Ruth comme femme vertueuse. Ruth comme femme vertueuse. Tout le monde connaît l'histoire de Ruth dans la Bible. Nous croyons livre ça on a fait de 4 chapitres si je ne me trompe pas. Eh bien, Ruth incarnait parfaitement ces qualités-là, telles que force, dignité et sagesse. Nous allons regarder dans la vie de Ruth, nous allons voir que Ruth était revêtue de 3 qualités qui c'est force, dignité et sagesse. Eh bien, nous Ruth c'était une femme vertueuse parce que il était d'accord quitter terre natale li, côté que li né, il était d'accord quitter famille li pour lui attacher avec Naomi, pour suivre Naomi dans une terre inconnue vers un voyage inconnu et ceci malgré Naomi pas d'accord, mais Ruth te dit tout côté, quel que soit côté Naomi fait, et il a suivi, il a toujours été attaché avec elle. Et il était dit que il est prêt pour lui abandonner peuple li, terre li, Dieu li, pour lui attacher avec Dieu Naomi, pour lui attacher avec
peuple Naomi hein, et pour lui attacher avec terre côté que Naomi lui-même il va habiter. Et ça a prouvé nous courage que Ruth te gagné, ça prouve nous que Ruth c'était une femme qui te gagne force et c'était une femme qui te gagné ça qui te relé en bonne volonté, c'est-à-dire que il était prêt pour faire ça que il ouais bon pour lui. Eh bien, nous voyons que Ruth c'était une femme qui était gain force parce que il était d'accord qui était payé lui pour lui suivre Naomi et reconstruire sa vie en terre étrangère. Et deuxièmement, dignité, là nous garder la vie de Ruth, elle a gardé son intégrité tout en travaillant dur dans les champs pour subvenir à ses besoins et à ceux de Naomi. Nous voyons que les Ruth rivées, Ruth a le travail pour lui, car prend soin de tête lui et prend soin en belle-mère lui. Ruth est d'accord à travail pour lui qui prend soin de tête lui. C'est-à-dire que pour lui qui dignité, pour lui qui respect lui, valeur morale que il était gagné, eh bien il était obligé d'accord pour lui travail dur pour qu'il prenne soin de tête lui. Et nous voyons que ça qui pouvait ça, nous voyons Ruth est arrivé dans Chamboise et Ruth est très remarquable parce que Ruth depuis les retrievés, il campait sous pied lui jusqu'à ce que le soleil couche et il a travaillé et ça a fait Boaz t'est remarqué Ruth et il t'a demandé qui est dame ça. Et il t'a dit que il relait Ruth mais comment le relais eh bien et ça c'est une bagaille qui t'a fait Ruth très remarquable. C'était un monde qui était d'accord pour lui prendre soin de tête lui. C'est pas un monde comme si qui était baissé et sale image lui fait n'importe bagaille pour sale image lui pour te prendre soin de tête lui, mais il était d'accord sacrifier ville pour lui travail. Et troisièmement, on voit la Ruth c'était une femme sage parce que tout conseil que avisé que Naomi te bali pour lui entrer dans le plan bon Dieu et nous voyons que Ruth était appliqué tout. Il était gagné un conseiller qui c'est belle-mère qui était toujours bali des conseils avisés et Ruth était toujours appliqué tout conseil que Naomi te bali afin que pour lui entrer dans le plan bon Dieu. Ce qui l'a conduite à devenir l'épouse de Boaz et l'ancêtre de Jésus. Et Naomi Ruth était tellement sage, ça vient rendre que Ruth devient grand-mère le roi David, et non seulement ça, il c'est grand-mère Jésus. C'est-à-dire que là nous garder dans Ruth, nous Ruth lui incarner parfaitement ces qualités-là. Lui incarner parfaitement ces qualités-là. Eh bien, une femme vertueuse ak force li, dignité li, ak sagesse li, c'est un exemple vivant de sa bon Dieu qu'a fait dans la vie une femme qui consacre tête li entièrement ak li. Qualité ça yo pas venu naturellement, yo développé à travers la vie de prière, méditation sur la parole de Dieu et à soumettre à volonté bon Dieu ou même qui t'a amené une femme vertueuse, eh bien, il est important pour appliquer ça, la parole de Dieu, méditation, la prière, application. Appliquer la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et prier sur la parole de Dieu. Et ceci est suivre l'exemple des femmes bibliques telles que Ruth, Esther, Sarah, Rachel, Sarah, quand Québécois ça yo, comme femme vertueuse dans la Bible. Et ceci devait nous suivre modèle monde ça yo, nous appliquer ça que yo te qu'on fait et bien à venir en femme vertueuse. Nous faisons invitation à chaque femme qui t'a voulu venir une femme vertueuse. Bon Dieu après les roues pour développer qualité ça yo pour influencer famille ou communauté ou ak génération ou.
C'était un plaisir, je dis, pour nous te partager. Sujet ensemble avec vous, les qualités d'une femme vertueuse, force, dignité et sagesse. C'était un plaisir pour nous ensemble dans l'émission Les Voix de l'âme féminine, pasteur Dukens Mortimer. Rendez-vous pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse.